Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle on va parler de l'épisode 10 de la série Andor. Petit à petit on se rapproche de la fin, c'est dommage, hein. Mais épisode 10, il nous en reste plus que 2 après celui-ci, mais pour l'instant je suis en compagnie de Max Rebo Collection avec qui on va discuter de ce nouvel épisode. Et ouais, encore et toujours. C'est ça, la fine équipe. La fine équipe. C'est ça. Avant de remettre ça avec le Mandalorian. Et en février. Mais même avant. Quoi qu'il y aura Bad Batch. Il y aura The Bad Batch avant, ouais. J'espère que t'as hâte quand même. Oui, c'est le mot que je cherchais. Alors comme d'habitude, on fera une première partie sans spoilers, qui sera suivie d'une partie avec spoil dans laquelle on ira bien plus en détail sur l'épisode. On va commencer simplement par notre avis global. Qu'est-ce que t'as pensé de ce 10e épisode qui marque un petit peu la fin de l'arc dans lequel on était? Qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, c'est toujours aussi bien. Alors voilà, voilà, ouais, tout est dit, c'est bon, on peut passer à la partie. Limite, hein, tu sais. Non, alors il était très bien. J'avais préféré, je pense, celui d'avant, où le quotidien de la prison et la tension qui allait de crescendo tout l'épisode. Là, je dirais que, tu vois, je reproche presque que tout se passe un peu sans accroc, que... Il y a quand même... Ouais. Alors après, il y a relativement, vraiment... ça va, ouais. Il y a deux, trois scènes très sympas. Une qui m'a presque... Ah oui, ouais. Qui m'a presque décroché une larme à l'œil. La larme à l'œil, exactement. Voilà, on est sur... qualitativement, c'est vraiment... la meilleure série Star Wars. La meilleure série Star Wars, et ça se tient. Il y a pas de baisse de régime. À chaque fois, c'est bien fichu. On te sort un petit revirement surprise que j'avais pas vu venir. Non, du tout. Donc non, c'est bien exécuté, c'est toujours fait de façon aussi efficace. Alors il y a moins cette tension qui était tellement haletante la semaine dernière, mais ça reste punaise. Et à chaque fois que l'épisode se termine, tu dis non, mais ça peut pas se terminer comme ça. Je veux. Ouais, c'était une des fins les plus frustrantes, moi je trouvais d'ailleurs. Parce que là, j'ai vu le premier épisode où la fin je l'avais pas vu venir, mais là en plus c'est vrai que je trouve que qualitativement d'épisode en épisode on a vraiment atteint le rythme de croisière de la série, ce qui fait que c'est toujours aussi efficace, bien ficelé, donc un plaisir de suivre cette série, et encore une fois c'est difficile là d'en dire plus sans spoil. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé alors? Je trouve que j'ai même préféré celui-là sur certains aspects. Ah ouais. C'est pas une explosion finale, tu vois, non plus à ce point-là. On est quand même sur la conclusion de ce qui était en train de se construire, on va dire, sur les deux précédents. J'ai beaucoup aimé, tu vois, là, tu disais qu'il y avait moins de tension, mais je trouve qu'en fait elle est un peu différente dans celui-là. Tu sentais vraiment le climat très oppressant de la prison dans le précédent, parce que là tu te dis oh là là là, ça va se passer comment? T'es en train de stresser, tu te dis, mais moi j'étais vraiment, tu vois, pris dans l'épisode en me disant, mais comment ça va tourner leur truc? C'est pas possible, quoi. Plus ça va, plus ça avance. Et je trouve qu'il y a des scènes ultra marquantes, visuellement, qui sont vraiment superbes. Je pense à certains plans qui m'ont beaucoup marqué. Aussi, tu vois, la façon dont tout se passe. C'est vrai que, relativement, je m'attendais à ce que ça se passe peut-être vraiment d'une façon bien pire que ça, mais tu sens vraiment le danger. C'était une atmosphère que j'ai beaucoup appréciée. En soi, ça m'a pas déçu. Le seul truc qui m'a vraiment déçu, c'est la fin, dans le sens où l'épisode se coupe avant qu'on a des résolutions sur certains trucs, mais il y a pas mal de trucs en suspens. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'il nous reste 2 épisodes. Ça, c'était censé être la fin de cet arc-là. Je trouve que tout n'est pas forcément résolu à 100%. Alors après, en soi, ça pourrait prendre juste peut-être la première ou la deuxième scène de l'épisode suivant, hein. C'est juste ça, mais après, au niveau du découpage, c'est un peu bizarre, tu vois. Est-ce qu'il n'y aurait pas 2-3 scènes du suivant qui auraient été peut-être mieux à la fin de celui-là? Tu vois, je sais pas. On verra ça la semaine prochaine, hein, mais en tout cas, ouais, un peu frustrant la fin. Je m'attendais à un petit peu plus de finalité sur 2-3 trucs, mais franchement, c'est tellement le côté... l'ambiance musicale. Il y a certaines scènes qui sont portées par de la musique, des paroles, une réplique répétée plusieurs fois. Mais il y a des ambiances, il y a des trucs, et tu sens vraiment c'est pas un spoil de dire ça, parce que c'est quand même la finalité du truc. Si on est logique, un minimum, on a compris. Le soulèvement auquel on va assister là-dedans, waouh, quoi. Enfin, je veux dire, c'est...
c'est prenant, quoi. mais il y a des éléments de mise en scène qui sont des fois assez minimalistes, mais tellement efficaces. Oui. Enfin, oui. Ouais, non, c'est pour ça que c'est vraiment... mise en scène travaillée, mais subtile. Et c'est ça, t'es pas dans le grandiloquent des séries qu'on a eues jusqu'à présent, où on va dire, on nous fait plaisir avec d'autres trucs. Bon, j'allais dire les caméos, il y avoir des easter eggs, du pur Star Wars, ça fait plaisir aussi. Mais là, c'est peut-être plus à notre intelligence qu'on en appelle, avec une série qui est... En soi, le scénario, quoi. Ouais, qui est plus travaillée et plus exigeante aussi, mais qui a un plaisir à suivre, parce que effectivement, t'as pas ces moments que t'as des fois dans d'autres séries, et des séries, je pense pas qu'il y a du Star Wars. Hein, c'est moins spectacle, quoi. Non, mais justement, c'est moins spectaculaire, mais t'as souvent des scènes à la résolution, soit un peu gratuites, ou avec des trucs totalement téléphonés. Alors ça donne des trucs des fois qui sont sympas à voir, mais qui, quand il réfléchit 2 secondes, tu te dis c'est quand même un peu con, une facilité scénaristique, c'est déconcertante et tout ça. Alors t'es dans le truc, donc tu acceptes, et ça peut même avoir une justification un peu facile, sous le coup d'une vanne avec un personnage qui prend ça au second degré, et qui fait que ça relativise le truc, mais relativiser, et ça passe. Je vois un peu, mais là t'as pas ça, et je trouve que tu vois que tout a été bien construit depuis le début, que les choses s'enchaînent naturellement, subtilement, et que rien n'est forcé, arrive avec ses gros sabots, et ça fait plaisir d'avoir une série si bien construite, et avec effectivement pas tous les défauts et les facilités des fois que tu peux avoir. Oui, c'est ça, c'est peut-être plus les facilités qu'on peut avoir ailleurs, qui sont... C'est pas la même façon de faire, mais c'est là que je me dis aussi peut-être que Mandalorian saison 3, heureusement que ça va gagner un petit peu en envergure et en spectacle par rapport aux saisons précédentes, histoire de contrebalancer un peu, parce que passer après Andor en tant que série live, tu vois, quand on aura été habitué à 12 épisodes d'Andor, revenir à du Mandalorian... Alors c'est pas la même chose, hein, c'est pas le même objectif, c'est pas le même public non plus qui est visé, donc c'est pas la même chose, mais... C'est ça, quand je revois des extraits du Book of Boba Fett, même visuellement, il y avait des trucs très sympas, spectaculaires, fun, les motos. Vraiment d'aventure et de trucs à suivre, mais c'est vrai que finalement, où tu décrochais, c'est que scénaristiquement, c'était tellement léger des fois que le plaisir pouvait pas être total, parce que alors là t'as moins ce côté épique, enfin bon, grandiloquent, qui est assez caractéristique de Star Wars, avec à chaque fois de la grosse aventure, c'est assez épique, mais c'est pas spectaculaire. C'est ça. Ça fait moins spectacle, quoi. T'es sur un programme différent, mais qu'est-ce que c'est super à suivre, parce que effectivement c'est bien pensé, et avec sincèrement, moi, on en reparlera, mais des fois une scène avec 2 persos qui discutent, punaise, qu'est-ce que ça peut être efficace quand c'est bien fait. Ouais, avoir une vraie tension, et bon, plutôt positif. Toujours. C'est dur de voir par contre ce qui va être fait dans les 2 derniers épisodes. Bon, on se dirige plus ou moins vers ce qu'on pense, hein, sur Férix, à voir ce que ça va donner, mais là je m'attendais à ce que ce soit plus fini celui-là, tu vois, pour qu'on se lance vraiment dans le double épisode final. Il y a 2-3 trucs encore en suspens, donc bon, on en reparlera plus en détail dans la partie avec spoil. Mais j'attends de voir. Pour l'instant, la série m'a jamais déçu sur quoi que ce soit. Ça m'étonnerait que ce soit les 2 épisodes qui finissent par le faire à la fin. Donc bon, je suis plutôt confiant. Je sais pas toi, mais... Ah oui, non, les seuls défauts que je voyais au début à la série, c'était un peu ce rythme de stop and go, qui pouvait être un peu déconcertant, et tout ça, mais... Après, l'efficacité de l'écriture, de la mise en scène, à moi, balayait toutes les craintes que je pouvais avoir. Et vraiment, j'ai hâte à chaque fois d'avoir la suite, quoi. Ouais.
Ça va être difficile, je pense, d'en dire plus dans une partie sans spoil, donc à partir de maintenant, on va commencer la partie avec spoilers, dans laquelle on va aller bien plus en détail. Donc à partir de maintenant, c'est pour ceux qui ont déjà vu l'épisode, ou ceux qui n'en ont pas grand-chose à faire d'être spoilés. Alors, autant évacuer les sous-intrigues, parce qu'il y en a très très peu. Au final, on a un petit peu de Lucen, on a un petit peu de Mon Mothma, et on a un petit peu de Ferrix. Ah oui, un tout petit peu de Ferrix. Ferrix, c'est... Un très petit peu. Oui, Mais autant parler de ça peut-être en premier, puisque en gros, on nous tient au courant de la situation de Marva sans la voir d'ailleurs, hein, vraiment. C'est ça. Ouais. Il y a un docteur qui arrive. Bon. Elle veut plus prendre ses cachets. Ouais. J'ai l'impression que c'est juste une scène pour nous caler un petit peu le contexte. C'est ça. Pour nous rappeler, regardez, dans l'épisode précédent, elle avait des problèmes de santé. On reparle de Ferrix, histoire qu'on la revoit vite fait avant les épisodes 11 et 12. Voilà. C'est pas forcément une scène qui a servi à grand chose en soi, mais voilà. Bah, moi j'ai l'impression que grosso modo, on nous montre que Cinta est là, qu'elle attend Cassian, et que grosso modo, la mère va servir d'appât et pour l'Empire pour et tout pour le monde. Cinta. Donc voilà, il va se passer des trucs sur Ferrix, à mon avis, dans les 2 derniers épisodes, et c'est le seul but de cette scène. Ça va être le piège, hein. Le piège va se refermer. Absence quand même notoire de Dedra, de Cyril. Ouais, Cyril pas du tout mentionné. Dedra Meero, on en parle à plusieurs reprises, mais son intrigue, sans la voir, et son intrigue n'avance pas. J'étais déçu. Hein. Ah oui, non. Parce qu'après l'épisode précédent, alors là, j'avoue que j'étais un petit peu déçu de pas les voir, parce qu'il y avait quand même beaucoup de développement sur eux au final. Hein. Ah bah, vu l'alchimie ou la non-alchimie de l'absence d'alchimie totale du côté de Dedra en tout cas pour l'instant. Ah oui, non, c'est... Ah non, mais on a tous hâte de voir la suite. Moi je veux la suite de... Ouais. Et l'oncle Arlo. Voilà. Moi, il y a 2 choses, effectivement. Tant là, qu'on n'aura pas vu. Très déçu aussi. L'oncle Arlo n'est pas dans l'épisode. Mais ouais, du coup, pas grand chose de plus à rajouter de ce côté-là. Ce qu'on voit le plus, peut-être, c'est Mon Mothma. Ouais. Où elle rencontre enfin l'espèce de requin là, dont il parlait la dernière fois, qui est pas un banquier, c'est un bandit. Ah ouais. Là, quel enfoiré. J'ai l'impression de voir des extraits de films avec des mafieux. On est dans les Sopranos en fait. Ouais, le type hyper puissant qui a acquis bien mal acquis sa fortune, et qui pour le coup n'est plus lui intéressé par l'argent, parce que ça c'est trivial, et ça j'en ai tellement. Voilà, il en a tellement que ce qu'il veut c'est des services, et là effectivement c'était sale. Ouais, la façon dont il peut soit la tenir ou soit obtenir quelque chose d'elle, en plus on voit qu'il jubile parce que il est opulent ce mec. C'est ça, c'est vraiment... il sait qu'elle a besoin de lui. Ah ouais. La lie de ce que fait la galaxie, avec vraiment le... Ouais, là c'est vraiment le mafieux... Le pourri. Ouais, dans tout ce qu'il peut avoir. Surtout qu'en plus au début... Jabba le Hutt est sympathique à côté de lui. Ils en faisaient tout un truc au début, mais bon, ça a l'air d'aller à peu près, non? Bon, il a l'air un peu spécial, mais... Parce qu'au début, tu sais, il dit rien de bien particulier. Il est là, oui, bon, machin. Sauf que bon... Petit à petit, Mon Mothma, elle est... Oui, parce qu'au début, tu te dis que c'est le truand qui a fait son beurre en le truand sympa, quoi. Voilà. Mais en fait, non, c'est lui il veut après pouvoir faire pression sur elle, ou alors, entre guillemets, obtenir quelque chose. Et là, clairement, il fait appel aux bonnes vieilles coutumes de Chandrila, ouais. De Chandrila, et ce qu'il veut, c'est caser... son fils. Son fils. Avec mariage arrangé avec la fille de 13 ans de Mon Mothma. C'est ça. Et la haute bourgeoisie de Chandrila. C'est sordide. Ouais, non, mais... Mais par contre, là, quand elle comprend que c'est ça qu'il veut, elle l'envoie bouler, mais d'une force... Ouais. Et là, il est vraiment... quand elle lui sort, non mais de toute façon, il n'y a rien à... Il n'y a pas à réfléchir, c'est non. C'est la seule fois où vous n'avez pas été honnête avec moi. Tu te dis, il la tient, il serait capable de la faire chanter pour... Bah maintenant qu'ils en ont parlé avec lui en plus. Ouais. Si ça se trouve... Oh, ça va pas être propre ça. Ah non. Bon, du coup, je sais pas ce qu'on verra ensuite par rapport à ce qui est mis en place par cette scène, mais peut-être que Mon Mothma va être
obligé de faire certains sacrifices, on sait pas. Hein, franchement, est-ce que tu avais déjà eu envie de voir dans Star Wars des mariages arrangés avec des filles de 13 ans et des gamins de 14 ? Je pensais pas qu'on verrait ça dans Star Wars, mais après... Parce que House of the Dragon, c'est fini. Hein. Je me dis que si Mon Mothma apparaît dans la trilogie originale, ou même dans ce qu'on a pu voir d'elle dans Rogue One, comme personne relativement seule, qui a peut-être plus que la cause à défendre... c'est pas pour rien. Hein. C'est peut-être pas pour rien. Parce que comment prendra sa fille le marchandage Ouais, non, c'est... Je suis sûr que Perrine, en plus, s'en foutrait. Ouais, le père, ouais. C'est les traditions. C'est les traditions, il a de l'argent, ça me va. Si on reste sur Coruscant, on découvre l'allégeance réelle d'un personnage qu'on avait remarqué un peu. Alors ça, tu l'as pas vu venir. Moi non plus. Pas vu venir. Personne ne l'a vu venir. Parce qu'il y a un des personnages qu'on voit dans le BSI où des fois la caméra s'attardait un petit peu sur lui pour qu'on retienne un peu sa sale tronche d'ailleurs. Attends, surtout c'est quand on apprend un moment que Luthen a été contacté par... oui, par quelqu'un. Par quelqu'un de mystérieux et que... Qui veut le rencontrer en personne. Son assistante veut pas le laisser faire, c'est peut-être un piège. Il y va quand même. Elle veut y aller à sa place, enfin... vachement réticente et tout ça. On sent donc que c'est quelqu'un d'important. On sait pas trop ce qui coince. Et c'est là que, comme tu dis, on découvre que... Il fait agent double. Et qui est vraiment infiltré dans les hautes sphères du BSI. Les infiltrés. Il fait partie du conseil présidé par Partagaz qu'on voit depuis le début en fait. Hein. C'est ça, oui. Et qui renseigne Luthen sur pas mal de choses. Et d'ailleurs, côté très intéressant autour de cette discussion sur le sacrifice. Oui. Tu vois, moi j'allais dire sur Dedra Meero aussi. Ah oui, non, sur Dedra aussi, ouais, bien sûr. Qui confirme son ascension fulgurante et que... C'est la protégée de Partagaz. Elle a les faveurs en tout cas de la hiérarchie. L'échange entre Luthen et lui était vachement intéressant, je trouvais, parce que lui il disait oui, mais maintenant j'ai une fille, alors je veux quitter le truc, c'est plus pour moi, je suis pas prêt à sacrifier ça. Et en fait, lui en face, Luthen qui lui balance, de toute façon, moi j'ai tout sacrifié toute ma vie pour ça, donc tu vas rester à mon service, mon petit, quoi, en gros. Luthen, c'est vraiment un personnage ultra ambigu moralement, on va dire, hein. Mais au moins tu peux pas lui enlever qu'il est prêt à se salir les mains pour la rébellion, surtout qu'en plus le mec vient pour l'informer de l'espèce de traquenard là qui sont en train de monter. Et apparemment il y aurait 50 gars de la rébellion qui pourraient être tués par le piège en gros du BSI, et Luthen, pour pas balancer sa source au sein du BSI, est prêt à laisser se passer l'événement. Tu sais que ça m'a fait penser à un truc vite fait. Tu avais vu Imitation Game avec Cumberbatch? Non, je vois de quoi tu parles, mais je l'ai pas vu. Où justement, en fait, c'était tout le truc pendant la Seconde Guerre mondiale, où ils ont réussi à intercepter à comprendre les transmissions des Allemands pendant la guerre. Ouais. Et t'as tout un truc aussi, c'est un dilemme très intéressant à un moment du film, où en fait, ils doivent choisir, parce qu'ils peuvent pas sauver tous les trucs, parce que sinon ça veut dire que les Allemands en face, ils vont comprendre qu'on a craqué leur code. Mais du coup, en fait, il y a tout un truc est-ce qu'on peut permettre, tu vois, est-ce que cette mission elle échoue, est-ce qu'on peut, voilà. Du coup, on peut pas utiliser toutes les transmissions qu'on reçoit, qu'on arrive à décoder, et il faut qu'on choisisse pour que justement notre source elle reste toujours valable. Et t'as un petit peu le même dilemme ici, où Luthen est prêt à sacrifier la vie de 50 personnes qui sont derrière Anto Krieger, je crois que c'est ça le nom du gars, qui avait été mentionné plus tôt d'ailleurs dans la série. Il est prêt à les sacrifier en tout cas pour qu'il puisse toujours avoir sa source au BSI, qu'il se fasse pas griller, parce que là c'est vrai qu'un tel traquenard, parce que on en parle depuis l'épisode précédent d'ailleurs, on n'en avait pas trop... L'attaque de cette centrale électrique, c'est ça sur Steelhouse, je crois, ça s'appelle comme ça. Là franchement, si l'opération du BSI capote, c'est clairement parce qu'il y a une source à l'intérieur, parce qu'il n'y a aucun moyen pour que les gars en face chez les rebelles apprennent tout ça, donc c'est forcément qu'il y a quelqu'un dans le BSI qui les renseigne. Ce qui veut dire que la couverture de l'autre, elle va se retrouver assez difficilement tenable, quoi. Donc c'est assez intéressant, je trouvais, tu vois. Vraiment la réflexion de qu'est-ce que je suis prêt à faire. Est-ce que laisser mourir certains pour que la globalité du combat, ça puisse continuer. C'est vraiment des choix
ultra compliqué, ultra difficile à prendre, mais Luthen, il est là pour ça, quoi. Il est tellement pragmatique et tout que... et c'est ça aussi qui est super, c'est jusqu'à présent dans Star Wars... Les rebelles, c'est les gentils. Oui, c'est ça, ça a toujours été hyper manichéen, avec d'un côté les gentils, de l'autre les méchants. On avait reproché déjà la trilogie, à la prélogie, de commencer un peu à brouiller les cartes, même si c'était nettement moins poussé et complexe que ça l'est là. Mais là, clairement, c'est la première fois qu'on te montre les gentils avec des mains aussi sales. Dans la prélogie, on t'a montré que finalement, il pouvait y avoir plusieurs méchants, plusieurs gentils. Ouais. Et là, on te montre effectivement... que les nuances des couleurs, ça va pas plus compliqué. C'est pas blanc ou noir, il y a beaucoup de gris, et dans cette série, c'est 50 nuances de gris, effectivement, parce que... 50 nuances de Claudia Gray. C'est ça, non, il est hyper ambigu, et... c'est un truc que tu avais dans Rogue One, d'ailleurs, aussi. Oui. Mais là, c'est encore pire. Avec le personnage, justement, de Cassian. Et de l'autre, là, comment il s'appelait T'avais Alistair Petrie, qui... Général Draven. Draven, ouais. Et effectivement, qui était capable de faire des choses pour la cause, parce qu'il fallait que de temps en temps, certains salissent les mains parce que certaines choses devaient être faites. Et là, c'est vrai que tu retrouves ça avec le personnage de Luthen de façon, je trouve, encore plus poussée. C'est ça. Ouais, donc non, et vraiment, c'était à ça dont je faisais référence, leur échange. Ouais, la fameuse scène entre deux personnages qui est passionnante. Quoi. Et vraiment, vraiment intense. C'est ce fameux ascenseur qui ne va que dans un sens. Choisis tel étage si c'est un piège. Enfin. Et effectivement, l'autre qui essaye un peu de l'apitoyer avec j'ai une fille maintenant, il faut que je... Non. Moi, j'ai tout sacrifié pour le... J'ai renoncé à tout pour le combat, donc toi... Ouais. Mais l'échange est vraiment intense entre les deux. Et, alors, c'est marrant. Je trouve que les moments de plus grande tension de l'épisode, moi, c'est là que je les ai ressentis. Je sais pas, je trouvais cet échange... Vraiment... il était ultra tendu. Tu sais pas comment l'autre va finir en face. Il nous reste le gros morceau, on va dire. Ouais. La prison. Et tout se passe pas vraiment si affreusement, d'ailleurs. Puisqu'ils vont mettre en... sincèrement, moi je trouve que ça se passe trop bien. Enfin, ouais, un peu trop même. L'épisode commence, effectivement, on est juste après... oui, c'est la seconde après. La seconde d'après l'épisode avec... la mort de Oulaf. Une discussion entre Kino Loy, ouais, Kino et Cassian qui est assez tendue avec... C'est vrai, Cassian qui le met devant le fait accompli en disant voilà, demain arrivera un nouveau prisonnier suite à la mort de... Faut qu'on frappe maintenant. Ouais, donc c'est maintenant ou jamais. Et d'abord réticent, Kino finit par effectivement... J'ai beaucoup aimé, de toute façon, Andy Serkis dans tout l'épisode. Mais... Il est génial sur ces 3 épisodes où vraiment tu pars de ce qui pourrait être l'archétype du capot de prison qui est un fait perso qui pour le coup croyait vraiment je sais pas, une sincérité ou qui croyait dans le système en disant que voilà, il sortirait et que lui il voulait vraiment protéger les détenus, protéger ce qu'il faisait pour que les choses se déroulent au mieux et que et non. Voilà, ça c'est vrai qu'ils ont dû encaisser la terrible vérité que la raison du meurtre de tout un niveau pour avoir découvert que jamais ils sortiraient de là et c'est ce qui va les pousser à tous se rebeller et ça c'est assez incroyable et c'est vrai que alors c'est comme je dis au niveau de la tension c'est moins crescendo mais là pour le coup c'est émotion aussi quand même, je trouve ouais non, et c'est surtout une fois que la séquence est lancée après ça s'arrête pas c'est génial franchement moi j'étais dedans du début à la fin maintenant le rythme est effréné jusqu'à ce qu'ils sortent et bon, je te laisse c'est encore trop dur on y est encore là bah ouais c'est trop tôt là on l'a regardé aujourd'hui en même temps aussi c'est ça c'est encore là encore bah ouais mais j'ai beaucoup aimé tu vois la mise en place parce qu'on voyait par exemple dans l'épisode précédent que Cassian il était en train de découper un truc là une espèce de conduit tu savais pas trop à quoi ça menait.
en fait, c'était pour inonder leur salle où ils travaillaient. Et ce qui mène à une espèce de courju quoi, du truc. Il y a un court-circuit qui coupe tout le courant dans la section, même dans la station, j'ai l'impression. Ils mettent à profit le peu de personnel qu'il y a dans la prison. Ils utilisent aussi les 2-3 connaissances qu'ils ont glanées là, vite fait, au gré des différents épisodes qu'on a eu avant. Et par exemple, la rampe qui n'est pas électrifiée, plein de trucs comme ça. Et j'ai trouvé vraiment assez surprenant, même d'ailleurs, je sais pas ce que t'en as pensé, mais qu'ils aillent libérer tout le monde. Moi, je m'étais dit vraiment, ils vont vraiment chercher à se barrer eux. Tu vois non, ils vont chercher tous les prisonniers de la prison. Ils sont 5000, mais ils vont tous les faire sortir. Et j'adorais la scène. Alors, tu vois, quand ils commencent à affronter les gardes, etc., c'était vraiment... Bref, bon. Moi, j'étais à fond, j'en pouvais plus, quoi. Je voyais le truc. Enfin, c'était ultra prenant. J'ai adoré la scène avec les gardes qui se sont terrés. Ils ont fermé la porte et genre... Clairement, ils se chient dessus parce que ils le savent et ça, Cassian s'en est rendu compte depuis le début que ils sont 20 face à 5000. Ils sont 20 gardes pour 5000 types, que c'est là, c'est ce qu'on disait sur des répliques qui claquent et sur effectivement... tu crois que quelqu'un qui contrôle la situation prend peur et... Non, le pouvoir, c'est pas ça. Le pouvoir, c'est pas ça. Ils ont juste peur. Donc ils perdent aussi, ils chient dans leur froc du début à la fin et ils savent plus comment agir, et que là, leur précieux défense, leur sol électrifié, avec le courju, ils le perdent. Et donc là, là c'est lancé, et la vague, pour le coup, elle s'arrêtera pas, et elle va briser chacune de leurs défenses, et ils tombent les uns après les autres. Ils coupent, enfin, à chaque fois qu'ils progressent, ils coupent les trucs, ils font évader leur co-détenu. Et pour le coup, celui qui est vraiment excellent du début à la fin, c'est le discours de Kino aux autres détenus. La façon, enfin, il a vraiment 2-3 belles scènes. Et ce que je disais, moi punaise, ce plan, mais d'une incroyable efficacité, parce que punaise, on sait que les prisons sont cernées d'eau et on les voit courir vers la liberté, et ces moments, au début, comment ils vont s'en tirer en prenant un vaisseau, tout ça, mais non, ils sautent, ils continuent à la nage, ils se barrent, et ce moment, mais qui est d'une intolérable cruauté. C'est affreux. Oh là là, mais je sais pas nager. Oh putain. Surtout qu'en plus, Cassian, il se prend un prisonnier. Oui. Donc il tombe dans l'eau, quoi. Ouais, tu te dis, il l'aurait aidé, ou je sais pas comment ils auraient... Là, ça va être compliqué. Kino, je pense qu'il va devoir rester... Ouais, je pense qu'il... Soit il préfère en finir, soit... Ça, c'est affreux. Ouais, oh là là, ouais. Non, mais c'est terrible, parce que ce perso qui... Au début avait tout pour être antipathique, moi je l'adore maintenant, enfin, et je trouve que... et en plus, il est vraiment interprété avec brio par Andy Serkis. C'est là que tu vois que c'est un acteur quand même assez énorme. Hein. Parce qu'on l'a beaucoup vu et pas vu en même temps, puisque c'est ça. Vu que c'est beaucoup de performance capture. Ça prouve bien que la performance capture, pour ceux qui en douteraient, c'est vraiment... Il y a de vrais acteurs derrière, quoi. Et vraiment la prestation est solide, et waouh, ça prend aux tripes. Vraiment, je trouve qu'en quelques dialogues comme ça, bien ciselés, c'est bien écrit. Quelques plans aussi, je trouve, les plans des escaliers, enfin 2-3 images. Moi j'aime beaucoup le plan où tu vois qu'ils partent tous à la nage. Oui. Vraiment du dessus, un peu vu satellite, quoi. Où tu vois tous les... le nuage de détenus qui se répand dans les flots. Non, c'est vraiment... Il y a un travail visuel. Ils font un sacré boulot. Moi j'ai beaucoup aimé la scène où ils vont dans l'espèce de centre de commandement, où tu te rends compte que c'est juste deux gonzes en fait derrière le truc. Quand tu vois le type en fait qui fait la voix, qui impressionne tout le monde dans toute la prison, en fait c'est juste un type normal, quoi. Enfin, il est pas très très impressionnant d'ailleurs. Et quand tu te rends compte que c'est lui, la voix est transformée d'ailleurs. Mais oui. C'est juste un type normal, quoi. Très bien. Puis en plus, moi je me t'ai demandé, est-ce qu'ils vont les tuer ces deux-là, tu vois ? Parce qu'ils ont tué pas mal de gardes et tout. Comme tu dis, c'est pas forcément une évasion, ça se déroule sans accroc, comme dirait l'autre.
Ça se passe pas si mal que ça. Il y en a pas mal qui, il y en a pas mal qui y passent. Ouais. Mais après, ceci dit, c'est logique parce que vu ce qu'on t'a présenté dans les précédents, une fois que les gardes étaient complètement submergés, en fait, il y avait plus rien à faire, quoi. Je veux dire, ils sont tellement peu au final dans le personnel de la prison que là, t'as 5000 prisonniers qui se libèrent peu à peu. Les mecs en face, ils peuvent rien faire, quoi. Aussi, à voir où est située exactement c'est pas fini. cette prison, parce que voilà, là, il est sorti de la prison. Ils ont nagé, visiblement, ils ont trouvé une plage. Oui, parce qu'on le voit juste avec Melchi, Cassian. On le voit juste avec Melchi, donc ils arrivent sur un truc qui semble hyper désertique. Donc j'espère qu'il y a un spatioport pas loin, parce que si... Ils sont pas rendus, les gars. La technique, effectivement, de mettre une prison sur une planète désertique, c'est quand même assez imparable, parce que tu te dis, comment ils se barrent ? Le monde entier, c'est la prison. Le monde entier, c'est la prison. Alors, je sais pas, il a peut-être un GSM planqué sur lui pour appeler Luthen. Ouais. Mais en tout cas, j'ai hâte de revoir la confrontation et les retrouvailles des deux, parce que il a quand même mis des tueurs à gages sur sa tête. Lui on sait pas encore trop qui fait quoi. Donc. Ils vont être bien ces 2 épisodes finaux. Il y a des choses à dire quand même. Ça va péter. Ça va péter. C'est vrai que ça promet un final assez intéressant pour les 2 derniers épisodes. Il en reste que 2 pour la saison 1. Tout en sachant d'ailleurs que la saison 2 sera vraiment assez séparée, puisqu'on aura droit apparemment, c'est ce qu'a dit Gilroy, en tout cas à 3 arcs qui seront à chaque fois sur une année. Ou en tout cas qui seront à un moment précis. Je veux dire, il y aura au moins 1 an d'ellipse entre chaque arc de la saison 2. Donc on risque d'avoir un truc beaucoup plus fragmenté que là. Et je pense vraiment que tout ce qui a été présenté depuis le début de la saison va se résoudre dans ces 2 épisodes-là, qui risquent d'être assez longs. Je pense que ça, c'est un truc qui m'a beaucoup surpris aussi sur toute la série. Celui-là, c'est peut-être un des plus courts, en tout cas. C'est pas le plus court, je crois. Il fait 45 minutes. Mais malgré tout, c'est peut-être la série Star Wars où il y a eu le plus d'épisodes assez longs. Franchement, en termes de durée, c'est quand même une série assez hors norme pour l'instant. On n'est pas sur des épisodes de 30 minutes. C'est non seulement c'est la série qui a le plus d'épisodes, et mais les épisodes les plus longs. Les épisodes les plus longs. Parce que c'est vrai qu'au départ, quand ils avaient annoncé la série, je m'étais dit, il y en aura 12. Si ça se trouve, ça fera 30 minutes chacun, donc histoire de tenir, tu vois. Du coup, ça risque de donner un final assez intéressant que j'ai pas mal hâte de voir, en tout cas. Épisode 11 et 12, donc la semaine prochaine et la semaine encore d'après, et ce sera terminé. Et je pense que ça va être difficile d'en dire plus sur cet épisode. Je pense qu'on a à peu près tout dit ce qu'on avait à dire, donc on a quand même globalement très apprécié tout ça, et hâte de voir la fin. En tout cas, j'espère que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à commenter pour dire l'avis que vous avez sur cet épisode 10 d'Andorre. D'ailleurs, ce week-end aura lieu à Boulogne-sur-Mer Star Wars 3. Donc, une convention 100% Star Wars. Ouais. En France, Boulogne-sur-Mer, donc dans le nord de la France. Et on y sera les 3 jours. Donc, 11, vendredi, 12, 13 novembre. 11, 12, 13 novembre, du vendredi au dimanche. Donc n'hésitez pas à venir nous voir lors de cette convention. Ce sera un plaisir de discuter avec vous. C'est ça, et de vous rencontrer au gré de cet événement qui va quand même être assez important, j'ai l'impression. Alors pour ceux qui seront présents lors de ce week-end à Star Wars, n'hésitez pas à venir nous voir, ou sinon on se retrouvera très vite pour les prochaines vidéos, y compris la review de l'avant-dernier épisode d'Andorre. À très bientôt, et que la force soit avec vous. Salut à toutes et tous, et rendez-vous à Star Wars.